dans les unes de la presse. Merci beaucoup Pauline, on se retrouve tout à l'heure. Ces unes de la presse, on les voit ce matin en compagnie d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et donc à la une de la presse algérienne, cette mobilisation hier de milliers d'étudiants à travers tout le pays contre cette 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle. La promesse du chef de l'État de ne pas aller au bout de son mandat s'il est réélu ne satisfait pas les manifestants, d'après El Khabar, qui a sélectionné cette photo du rassemblement qui s'est tenu dans le centre d'Alger, la capitale, où la police a d'abord cantonné les manifestants avant d'utiliser des canons à eau, ce à quoi les étudiants ont répondu par l'humour en demandant « Rajoutez-nous du shampoing et on sera bien ». Le journal rapporte aussi que des dizaines de professeurs ont décidé de rejoindre leur mouvement. Candidature de Bouteflika, les étudiants ne décolèrent pas, confirme El Watan, qui annonce que des enseignants ont manifesté avec leurs étudiants à Tlemcen et Bouira sous le slogan « Non au mandat de la honte ». Avoir 20 ans sous Bouteflika, le site TSA a recueilli les témoignages de ces étudiants, dont beaucoup dénoncent la haut gras, le mépris du pouvoir et l'injustice. De nombreux emplois sont occupés par des sans-niveau, alors que les diplômés sont réduits au chômage, accuse une étudiante d'Alger. Une de ses camarades affirme, elle, qu'il n'y a pas d'avenir pour elle en Algérie. Les tenants du système, dit-elle, envoient leurs enfants étudier à l'étranger et leur assurent des débouchés. Les autres sont condamnés à la précarité. Et alors, plusieurs quotidiens algériens expriment leur soutien aux manifestants. La Liberté Algérie voit dans les contreparties proposées en échange d'un 5e mandat pour Bouteflika un marché de dupes, une manœuvre, voire une supercherie, je cite. Les Algériens, estime le journal, ont raison de refuser cette offre parce qu'elle ne constitue pas la réponse qu'ils demandent. Alors que le peuple exige qu'il renonce à briguer un nouveau mandat, Bouteflika n'entend que d'une oreille en proposant un compromis. Lui-même et ceux qui espèrent pouvoir négocier la prolongation de son bail savent ce qu'il reste à faire. Partir, le mouvement de l'histoire est implacable, je cite Liberté Algérie Damien qui publie ce dessin de dilemme sur les 6 engagements du président en échange d'un nouveau mandat. Après la lettre de Bouteflika aux Algériens, les 6 lettres des Algériens à Bouteflika dégagent. Et puis alors de l'autre côté, il y a d'autres réactions, notamment celle du ministre de la Défense qui a réagi publiquement à cette contestation. L'armée algérienne restera la garante de la stabilité et de la sécurité face à ceux qui veulent ramener le pays aux douloureuses années de braise au cours desquelles le peuple algérien a vécu beaucoup de souffrances, a promis le général Ahmed Gaïd Salah, un appel à la vigilance selon Le Temps. Allez, l'actualité en France vue à travers la presse avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui présente ce matin en Conseil des ministres ce fameux projet de loi pour cette taxe de 3% sur les géants du web américain, les fameux GAFA. D'après les Échos, la France a décidé de se lancer seule dans cette taxe sur les Google, Apple, Amazon et autres Facebook, faute de consensus européen. Une décision très critiquée selon le quotidien qui explique que cette taxe devrait être presque totalement répercutée sur les clients de ces GAFA. Le journal ironise sur la créativité infinie de la fiscalité française et met en garde contre une aventure hasardeuse, tout en jugeant valable l'argument du gouvernement qui dit vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière et faire pression pour que les négociations internationales sur la taxation des activités numériques accélèrent. Dans une interview à Libération, la tête de liste du Parti communiste aux européennes juge pour sa part que Bruno Le Maire s'attaque aux mastodontes du web avec un pistolet à eau. Yann Brossa critique le double recul du gouvernement, accusé d'avoir renoncé à un accord européen et à taxer ces groupes à hauteur non pas de 3%, mais de 5%. Un mois à présent du dernier défilé signé Karl Lagerfeld, c'était hier à Paris. Le créateur est disparu le mois dernier. Une collection présentée hier à la Fashion Week de Paris. Et les images de ce défilé posthume font la une de nombreux quotidiens européens, dont La Repubblica, qui évoque l'émotion de son équipe et les larmes de Paris. Merci Lagerfeld, salue le quotidien italien. Dans le dossier de presse, Damien, qui avait été confié aux invités, un dessin du couturier portant la mention « The beat goes on », le rythme continue, avait été glissé. Qu'à cela ne tienne, et parce que Karl Lagerfeld détestait la sensiblerie conviant chacun à regarder devant soi, je vous propose des nouvelles de 2 phénomènes de la jeune génération, de Kylian Mbappé tout d'abord, qui affronte Manchester United ce soir avec ses camarades du PSG. Mbappé, 20 ans, dont les prouesses footballistiques renversent littéralement le Parisien. Elle a seulement 1 an de plus, à 21 ans, la cadette du clan Kardashian, Kylie Jenner,
devient Damien la plus jeune milliardaire de l'histoire, selon le classement du magazine américain Forbes. La jeune femme, à la une notamment du très vénérable Times britannique, se paye même le luxe, figurez-vous, de détrôner Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, devenu milliardaire, lui, à 23 ans, autant dire un âge canonique. On parle bien de milliardaire, pas de millionnaire. Impressionnant. Merci beaucoup, Hélène.